Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit. Alors aujourd'hui, je vous propose un atelier créatif autour d'un projet. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé des informations sur les phases de réflexion autour d'un projet créatif. Donc dans ce tuto, nous allons prendre un cas concret, la création d'un kinétique en motion design. Donc qu'est-ce que c'est qu'un kinétique? C'est tout simplement une technique d'animation alliant mouvement, texte, illustration, que l'on va venir caler sur une bande son. Donc, par exemple des films, de la musique, une interview, du dialogue, etc. La phase de réflexion, il faut savoir que c'est quasi nécessaire avant d'entamer un projet créatif. Elle va vous permettre déjà de vous guider tout au long de votre projet. La plupart du temps, elle va vous éviter le manque d'inspiration. Elle permet également d'étoffer vos idées, de définir un fil conducteur, de donner un sens à vos idées et surtout de justifier votre démarche créative auprès de vos clients. Alors avant d'écouter le morceau Madame Lee qui nous a été prêté pour la réalisation du kinétique, je vais vous faire un petit rappel sur les droits d'auteur en France. Il faut savoir que toute création artistique est protégée par des droits d'auteur, donc que ce soit une photo, une musique, un dessin ou un logo, et ces créations ne peuvent pas être diffusées sans l'accord du créateur. Ici, les droits de diffusion et d'utilisation de Madame Lee nous ont été aimablement accordés par son auteur Mehdi Zeiba et son éditeur. D'ailleurs, au passage, on les remercie. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Bandcamp de Mehdi. Madame Lee a des écailles qui brillent par 1000 mètres de fond. Autour d'elle forme une muraille qui la protège des garçons. Alors je suppose que maintenant chacun a ses propres images en tête. Faut savoir qu'il est scientifiquement prouvé que notre cerveau conçoit en images toutes ses pensées avant de les traduire en mots. Alors personnellement, j'ai soulevé les points suivants. L'instrumental du début qui me fait penser à un univers un petit peu asiatique. Les paroles qui me font imaginer également une ambiance féerique et aquatique. Et également, il y a le côté protecteur qui se fait ressentir. Allez, maintenant, on va passer à la première étape créative qui va consister à établir un mind map, aussi appelé schéma heuristique ou carte mentale. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un outil qui va nous permettre d'extraire nos idées en les représentant visuellement sur une feuille. Ici, je me suis basé sur les mots-clés de la chanson, à savoir Madame Lee, écaille, 1000 mètres de fond, muraille et garçon. On va prendre l'exemple de 1000 mètres de fond. Alors, pour moi, 1000 mètres de fond, ça m'a tout de suite fait penser à profondeur. Profondeur, ça m'a fait penser à abysse, abysse à sombre, sombre à bleu, bleu à coquillage, coquillage à crustacé, etc., etc. Si on prend l'exemple de muraille, eh bien muraille m'a fait penser à Chine, Chine à brique, brique à rouge, rouge à interdit, interdit à protection, etc., etc. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment les mots qui vous passent par la tête. Il n'y a personne qui va venir derrière votre dos pour vous taper sur les doigts si vous mettez un mot qui n'est pas forcément cohérent. On s'en fout. Mettez vraiment ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas également à utiliser le dessin. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser non plus que du texte. Vous pouvez faire des petits crayonnés à droite à gauche. Ça fonctionne également. Et vous allez voir que naturellement, il y a des mots qui vont vous sembler relativement similaires. Et donc, qui dit mot similaire, dit aussi analyse du mot. Donc, on va venir analyser ces mots, on va venir les souligner. On va prendre l'exemple ici de profondeur, abysse, coquillage, crustacé. On peut les retrouver aussi dans Madame Lee là-haut. Vous voyez que j'ai souligné océan, poisson, écaille. Donc, tout ça, c'est des mots qui sont fortement similaires. On a aussi une notion de couleur. Donc, on a le mot coloré, couleur qui revient. Ici, couleur, rouge, vert, bleu. Donc, déjà, dans ma tête, je me dis que mon graphisme, je vais peut-être plutôt l'orienter vers quelque chose de très coloré. Et tous ces mots, il ne faut pas hésiter aussi à les réutiliser pour, les représenter graphiquement dans vos créations. Donc ça, c'est une technique, vous voyez, qui est très simple et ça va surtout être efficace, ça va vous donner un coup de pouce lors de l'élaboration de vos projets. Alors maintenant que l'on a établi notre mind map, eh bien on va pouvoir passer à la deuxième phase qui va être l'élaboration d'un cahier de recherche. Donc c'est quoi un cahier de recherche? C'est tout simplement une phase d'exploration d'univers graphique et typographique en fonction des mots-clés cités précédemment. C'est également une phase de recherche étymologique qui a pour objet la recherche de l'origine d'un mot. Donc ces recherches vont vous permettre de vous guider et cela va favoriser le développement de votre créativité. Alors ici, j'ai élaboré un petit cahier de recherche que vous pouvez retrouver en téléchargement dans le dossier source.
Alors n'hésitez pas à explorer différents univers graphiques et à les intégrer dans votre cahier de recherche. Ici, je ne l'ai pas forcément fait puisque le style, je l'ai eu tout de suite en tête. Je me suis plutôt concentré sur l'étymologie des mots, donc notamment du mot geisha. J'ai souligné différents mots comme animé, dîner, raffinement, élégance. J'ai vu aussi que l'écriture japonaise était très graphique et épurée et qu'elle pouvait s'utiliser dans différents sens, donc dans le sens vertical, dans le sens horizontal. J'ai noté aussi une iconographie très présente et colorée et que le Japon était le deuxième importateur de poissons au monde. Donc bien sûr, ça c'est une feuille A4. Il faut savoir que le cahier de recherche peut faire plusieurs pages. Donc n'hésitez pas vraiment à étoffer la chose. Pour résumer, en fait, eh ben, suite à ces recherches effectuées sur Internet, j'en ai déduit qu'il fallait orienter le graphisme du motion dans un style graphique très épuré, coloré et iconographié. Tout semble ici s'articuler autour de la geisha. Donc je vais donc commencer par dessiner le personnage principal, ce qui va me permettre de définir le style graphique du visuel. 4 éléments ressortent de ces recherches, donc les adjectifs raffinés, élégants, qui sont à prendre en considération. Donc je dois donc privilégier des formes arrondies, sexy, pour illustrer la geisha et sa typographie. Donc, vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait différents sens d'écriture, verticale et horizontale. Donc je pourrais donc utiliser ces deux sens d'écriture pour dynamiser les textes d'introduction des pom-pom-pom-pom. Dans le visuel, des iconographies typiques du Japon doivent ressortir, comme des baguettes, des lampions, des bols, des éventails. Doit également figurer une ambiance aquatique, donc les écailles et l'éventail stylisé en forme de nageoire symboliseront le poisson. Le corail ici permettra d'illustrer un petit peu plus le document et fera référence à la mer et à ses profondeurs. Et voilà, la phase d'étude créative se termine, alors n'hésitez pas à approfondir et à enrichir ces recherches personnelles. N'oubliez pas qu'il y a toujours différentes façons de procéder afin d'être créatif. Chaque graphiste a sa propre façon de procéder. En vue d'éviter les longueurs et pour ne pas paraître trop soporifique, nous avons condensé un maximum le déroulement de cette petite formation. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape créative, le scénario et le storyboard. Donc là, c'est une phase créative qui est plutôt liée à l'animation. Qu'est-ce que le scénario? C'est tout simplement une transcription écrite d'un film ou d'une animation. C'est un outil de travail qui va permettre la fabrication et la mise en production d'un film. Donc dans notre cas, là, on est sur du kinétique en motion design. Donc on n'a pas forcément jugé utile d'établir un scénario. On a plutôt favorisé le storyboard, qui est un outil plus illustratif de représentation d'un film ou d'une animation avant sa réalisation. Donc ça, c'est un outil technique qui permet de planifier l'ensemble des plans. Donc voilà à quoi peut ressembler un storyboard. Donc ça peut être très long, hein. Ici, on va juste se concentrer sur une page. Donc là, on va y décrire des intentions de mouvement et le temps qu'on va accorder à toutes les scènes de l'animation. Il est pratique car il va améliorer le fonctionnement de l'information dans votre équipe. Et ça, c'est une étape qui est vraiment indispensable car c'est un repère nécessaire. Tout votre projet est dessiné ici sur papier. Donc vous pourrez à tout moment le consulter, le modifier en vue d'améliorer votre animation. Donc là, si je vais un petit peu vite, n'oubliez pas que tous ces documents présentés dans ce cours sont fournis en téléchargement dans les sources de ce tuto. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer à la dernière étape créative, ce qui va consister à établir une animatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une animatique? C'est tout simplement un travail qui va consister à découper ce petit storyboard et on va venir le synchroniser à une bande son. Ça va nous permettre de constater que le rythme et le dynamisme de notre animation est fonctionnel. Madame Lee a des écailles qui brillent par 1000 mètres de fond. Autour d'elle forme une muraille qui la protège des garçons. Et voilà, le tutoriel se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à nous les poser, soit dans les commentaires, soit par mail à damien@steamate.fr. Alors n'oubliez pas qu'il y a toujours différentes façons de procéder. Ce que je vous disais tout à l'heure, chaque graphiste a sa propre façon de faire. Ici, on vous a donné notre vision, notre façon de procéder. Donc n'hésitez pas à étoffer tout ça.
Prochainement, on se retrouve sur tuto.com pour concrétiser ce projet kinétique en motion design. Dans une première partie, vous me retrouverez sur Illustrator et Photoshop pour l'aspect graphique. Et en second temps, vous retrouverez Kevin qui vous expliquera les bases de l'animation. Donc, il vous apprendra à animer tout ça sur After Effects. Je vous dis à très très vite pour ce prochain tutoriel. Madame Lee a des écailles qui brillent par 1000 mètres de fond. Autour d'elle forme une muraille qui la protège des garçons. Retrouve Teammate sur Facebook, Twitter et Instagram. Si tu aimes nos tutos, abonne-toi à la chaîne YouTube et soutiens-nous sur Tipeee.